On dit souvent que la qualité du film est généralement due à la qualité de l'antagoniste. Si l'antagoniste est très bon, alors le film sera très bon aussi. Plusieurs films ont cette particularité, mais il y en a un qui a notamment retenu mon attention, c'est Le Chapeauté 2. Alors j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, j'ai fait une critique consacrée à ce film, tellement il était incroyable. Je l'ai regardé hier soir, je l'ai re-regardé hier soir, et je ne m'ennuie toujours pas. Et ça, c'est grâce à un personnage que tout le monde a apprécié dans ce film. Il s'agit du personnage du loup, qui est un des deux antagonistes principaux du film. Aujourd'hui, on va faire une analyse de cet antagoniste, parce que au départ, j'avais pour idée de faire un réel dessus, mais il y a tellement de choses à dire sur lui que j'ai décidé d'en consacrer une vidéo sur ma chaîne principale. Bien, donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui fait que le loup est un très bon antagoniste et un antagoniste terrifiant. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Avant de commencer, on va mettre un peu de contexte. Le film du Chapeauté 2 donc raconte l'histoire du chapeauté qui va vivre une de ses dernières aventures. Et pourquoi? Tout simplement parce que il ne lui reste qu'une vie. Pour rappel, les chats ont... on a tendance à dire que les chats ont 9 vies, et Chapeauté, il a usé ses 8 dernières vies. Enfin, c'est 8 vies, et il lui en reste une seule. Et pour ça, son médecin lui conseille de partir à la retraite, sauf que lui, après, il entend parler d'une étoile à vœux qui peut réaliser tous ses vœux. Et donc, lui, il a l'idée de reprendre toutes ses vies, pour ainsi redevenir une légende. Oui. Mais, à partir d'un moment, juste après la visite chez son médecin, le chapeauté se rend dans un bar, tout seul. Il est tout seul, il y a le barman, mais au bout d'un moment, le barman s'en va, et d'un seul coup, tout se met à devenir une ambiance... Enfin, l'ambiance se met à s'assombrir. Déjà, on a toutes les lumières quasiment qui s'éteignent, on voit qu'il y a une bougie qui s'éteint, et d'un seul coup, le chapeauté sent qu'il y a un truc qui change. Et d'un seul coup, on entend un sifflement. Le chapeauté regarde en face de lui dans un miroir et il voit une silhouette gigantesque qui est à côté de lui. Il s'agit là du personnage qui nous intéresse aujourd'hui, le loup. Le loup, lui, il est venu pour le chapeauté. Alors au début, le chapeauté pense que c'est juste une personne lambda qui veut juste le tuer pour la prime, mais il se rend compte vite que ce n'est pas n'importe qui. Et on va voir qui il est vers la fin du film, mais dans cette vidéo vous allez voir qu'on peut le découvrir dès sa première apparition. Et justement, le premier point qui fait que le loup est un très bon antagoniste et un antagoniste terrifiant, c'est sa première apparition. Dans la première scène, déjà le loup, eh bien, il est terrifiant. Il apparaît de nulle part comme ça, comme par magie, il apparaît d'un seul coup. Ensuite, il y a son sifflement. Son sifflement, c'est une manière de nous prévenir de sa présence bien avant qu'on le voit. Si vous voulez, pour vous faire une image, c'est un peu comme l'horloge de Vecna dans Stranger Things ou la respiration de Dark Vador. Ensuite, il y a quelque chose que pas beaucoup d'entre vous ont remarqué, mais que moi, ça m'a attiré mon attention. C'est le détail lorsqu'il montre la vie de recherche du chapeauté. Rappelez-vous, dans cette scène,
Le loup demande un autographe. Pour ça, il sort l'avis de recherche du chapeauté de sa veste, il la pose sur la table et il tape avec son doigt, avec sa griffe précisément, sur l'avis de recherche, comme ça, pour lui dire de signer juste ici. Get your autograph. Been following you for a long time. Sign right there. Puss in Boots laughs in the face of death. Bounty hunter. Mais il ne fait pas ça n'importe où et n'importe comment. Déjà, il place son doigt sur le mot mort. Parce qu'un avis de recherche, pour ceux qui ne s'en rappellent plus, il y a marqué mort ou vivant. Parce qu'on veut la tête du chapeauté, on veut le chapeauté soit mort ou soit vivant, et donc le loup, lui, il décide de placer son doigt sur le mot mort. Ce qui nous montre, et en plus il insiste bien, parce qu'il aurait pu juste faire ça au hasard, genre il aurait pu tomber sur le vivant ou sur le dessin du chapeauté, mais non. Lui, il montre bien le mot mort, ce qui nous indique, bien avant la révélation vers la fin du film, qu'il s'agit de la mort. Le loup représente la mort, et comme il le dit, c'est pas juste une image qu'on lui donne parce qu'il est terrifiant, c'est la mort au sens littéral. Et on va voir dans cette vidéo que on peut le savoir avec d'autres indices. Mais revenons tout d'abord sur cette scène, sur ce détail de l'avis de recherche. Déjà, il montre le mot mort, mais aussi, il le tape de manière régulière. You for a long time. Sign right there. Comme si il s'agissait de l'aiguille des secondes d'une montre. Pourquoi est-ce qu'il tape régulièrement dessus? Et bien justement, c'est une manière de représenter le temps qu'il reste à vivre au chapeauté. Et vu qu'il en est arrivé à sa dernière vie, il n'a plus beaucoup de temps à vivre. Et c'est ce que le loup veut lui faire comprendre. Pour ça, il va donc lui dire qu'il lui reste pas beaucoup de temps à vivre, et donc qu'il lui reste peu de temps avant de mourir. Et donc pour ça, il va taper le mot mort régulièrement, tel une montre avant la mort. Voilà. Ensuite, ce qui fait du loup un antagoniste terrifiant, c'est son apparence. Déjà, vous pouvez le voir, le loup est très très grand. Il fait 2 fois la taille du chapeauté. Vous allez me dire, c'est normal, le chapeauté c'est un chat c'est pas très grand comparé à un loup. Mais dans le dessin animé, c'est limite caricatural. Le loup, on voit qu'il est très imposant. Il fait la moitié du cadre dans la première scène où on le voit. Le chapeauté à côté de lui, il est rien du tout. Au début, on nous présentait le chapeauté comme une légende, tout le monde l'acclamait, etc. Et dès que le loup apparaît, le chapeauté, on le voit quasi plus du tout. On est attiré par le loup. Alors que le chapeauté, on n'est plus attiré par lui. Ensuite, il y a donc son apparence visuelle. Un loup blanc avec une veste noire, un capuche, muni d'une arme. Ça vous rappelle personne? Ça rappelle la faucheuse. La faucheuse qui est la représentation de la mort. Et donc le loup est habillé comme la faucheuse. Et oui. Ensuite, on a évidemment ses yeux rouges. Le rouge, c'est la couleur du sang. C'est pour montrer qu'il est terrifiant.
Et pour ça, il va bien nous faire comprendre, avec notamment quelques scènes où ses yeux sont limite plus des yeux. Il s'illumine tel un démon. Et il y a aussi les scènes où le loup apparaît. Les scènes, il n'a pas beaucoup de temps à l'écran. On peut le voir, il a pas beaucoup, on le voit pas beaucoup énormément, le loup. Et c'est ce qui fait tout le charme de l'antagoniste. Si on en montre trop sur l'antagoniste, ça perd tout son charme. Si vous voulez, c'est un peu comme Dark Vador dans Rogue One. On le voit pas beaucoup, Dark Vador, et c'est ce qui fait qu'il devient menaçant, qu'il est une menace pour les protagonistes. Et bien là, le loup, c'est pareil. On le voit pas beaucoup, et quand on le voit, il est terrifiant et menaçant. Même le chapeauté, qui lui est censé rire devant la mort, au moment où il aura fait sa rencontre avec le loup, il a peur pour une de ses premières fois. Il le dit à Perlito, le chapeauté n'est pas censé avoir peur. Mais là, c'est autre chose. Il est terrifié. À chaque fois qu'il voit le loup, il est pétrifié. Il fait même une crise de panique à un moment. Et enfin, nous avons un moment que pas mal d'entre vous auront remarqué, mais il y a un moment où le loup dit au chapeauté qu'il a été présent à toutes ses morts. Et on peut notamment le voir avec une mort, celle qu'on voit dans le film, celle que on voit bien dans le film, parce que les autres, on voit juste un court extrait de sa mort, mais là c'est vraiment une mort où on a pris du temps dessus, on l'a vu jusqu'à sa mort, c'est son combat contre le géant. Il est mort à cause d'une cloche. Et pendant le combat contre le géant, on peut voir au loin dans la foule le loup. Ce qui montre bien qu'il a été présent, mais que personne ne l'a aperçu. Tel un fantôme. Et c'est notamment une des particularités du loup. Il y a des scènes où il arrive d'un coup, sans que personne ne le remarque avant. La scène où il est dans le groupe de personnes qui ramassent de l'argent et que d'un coup on le voit, si on regarde bien, avant, il n'y était pas. Il apparaît d'un coup comme sa première apparition. Comme toutes ses apparitions. C'est une manière de dire que la mort suit le chapeauté du début à la fin. Et c'est ce qui fait que le loup est un très bon antagoniste et un antagoniste terrifiant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, excusez-moi si je n'étais pas très clair, mais c'est juste que j'ai fait des notes en fait, et que j'ai essayé de redire ces notes en étant compréhensible, mais en tout cas, voilà, c'était une petite vidéo sur le loup. Évidemment, comme je le vois, le temps de la vidéo, ça n'aurait pas pu être un réel parce que la vidéo dure à peu près 12 minutes, donc il aurait fallu faire plusieurs parties, donc j'ai bien fait de faire une vidéo. En tout cas, si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, ça peut peut-être être un nouveau concept que je pense commencer, mais en tout cas, c'est une manière assez emblématique de commencer ce concept par le loup du chapeauté. Et moi, même la première fois que j'ai vu le chapeauté, j'ai noté beaucoup de choses sur le loup. C'est pour ça qu'il a retenu mon attention et que c'est pour moi l'un des meilleurs antagonistes de dessin animé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!